Placé sous la tutelle du ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire, le programme d'appui à la mise en œuvre des plans de développement communaux est un programme qui vise à renforcer les capacités des communes concernées afin qu'elles jouent leur rôle politique, administratif, économique, social et culturel dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ce programme, fruit de la coopération bénino-belge, couvre les 25 communes des départements de l'Atacoradonga et du Mono-Koufo. C'est vrai que jusque-là, on parlait de la décentralisation, transfert de compétences et maîtrise d'ouvrage. Je crois que ça a été l'occasion pour la CTB de permettre l'apprentissage réel sur le terrain de cette maîtrise d'ouvrage communale. 4 ans, on s'est rendu compte qu'entre les lois, les normes et la réalité, il y a souvent un chemin qu'il faut essayer de parcourir, un chemin qu'il faut essayer d'affronter ensemble avec les acteurs à la base. Opérationnel depuis août 2008, le PAPDC a consisté en une mise à disposition de ressources financières, humaines et techniques au profit des communes et des préfectures qui définissent leurs propres priorités et les réalisent à travers une maîtrise d'ouvrage intégrale. Simplement, le partenaire technique et financier, le PAPDC/CTB, a bien voulu, a bien accepté de nous faire une dotation budgétaire directe. Les fonds n'ont pas transité par une structure, par l'État central. C'est bien, l'État central est informé, c'est ce qui se passe. Et nous recevons les fonds directement. Cela nous a permis d'apprendre beaucoup. D'apprendre déjà depuis la préparation donc, des dossiers jusqu'à l'attribution du marché. Et cela nous a permis exactement de mettre d'autres personnes au travail. C'est-à-dire de faire. Parce que cela, avec la maîtrise d'ouvrage intégrale, c'est les dossiers qui sont préparés, les dossiers d'appel d'offres, les DAO, qui sont lancés dans les journaux, par les radios locales, radios nationales. Tout cela est connu. Les gens viennent acheter les dossiers et soumissionnent. Et maintenant, la commission communale de préparation des marchés publics alors fait son travail. Depuis le dépouillement jusqu'à la désignation de l'entrepreneur ou bien du fournisseur. Ce n'est qu'après ça que le maire, qui représente donc la commune, donc maître d'ouvrage, ce n'est qu'après cela que le maire notifie le marché. Le marché est notifié donc à l'entrepreneur ou au fournisseur qui se met au travail. Et bien sûr, si c'est des travaux de BTP, cet entrepreneur a un contrôleur sur le dos qui suit ce qui se passe, qui voit si les travaux sont exécutés selon les règles de l'art. Donc, non seulement nous sommes formés nous-mêmes pour apprendre à donner des travaux à des gens, mais nous avons appris à les suivre pour que les travaux soient bien exécutés. Nous avons appris à suivre les fournisseurs pour qu'on nous livre donc des articles, des fournitures de qualité. Et nous avons appris aussi à payer dans les délais. Et le PAPDC, notre partenaire sûr, comme on l'appelle, nous a vraiment aidés. Aidés parce que je ne suis pas administrateur de formation avant d'être élu maire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, par le PAPDC, par le renforcement des capacités du PAPDC, l'appui technique et financier nous a mis quand même au pas pour bien gérer nos communes. Cet exercice a permis aux communes ciblées d'intégrer dans l'administration de leur territoire les notions de responsabilisation et de contractualisation. Responsabilisation, contractualisation, cela va tout à fait de pair. Il est bien évident qu'il est très difficile d'obtenir une responsabilisation sans un contrat signé directement par le maire, car responsabiliser quelqu'un uniquement sur le respect de la loi, ce n'est pas du tout évident, et pas seulement au Bénin, y compris en Europe, ce n'est pas si facile que ça.
Donc la contractualisation est pour nous un élément absolument essentiel qui va permettre justement d'accroître la responsabilité et qui va aussi permettre, en accroissant la responsabilité et en ayant un travail de meilleure qualité, de pouvoir effectivement augmenter la crédibilité des communes. C'est quand même ça l'essentiel, c'est que les communes puissent effectivement agir efficacement dans l'ensemble de leurs services. Au total, plus de 8 milliards de francs CFA ont été investis par le gouvernement belge et 600 millions de francs CFA par l'État béninois. Plus de 4 milliards 500 millions sont allés au Fonds de développement communal, environ 800 millions au Fonds de renforcement de capacité et près de 760 millions de francs CFA ont été alloués au Fonds d'initiative du projet. Je peux vous dire que le projet PAPDC a fait beaucoup de choses tant pour les communes que pour les préfectures. Lokossa, chef-lieu de département, s'étend sur 260 km² avec une population de plus de 77 000 habitants. Sous l'autorité du maire d'Akpesossou, de nombreuses infrastructures, notamment des boutiques, ont été construites avec l'appui du PAPDC au bonheur des usagers comme Dame Solagne et ses pairs. Après 2 ans d'université, j'ai choisi les activités commerciales et la vente du produit sel m'a plu quoi. Donc on s'y allait dans les marchés. Mais nos difficultés ici à Lokossa, on ne trouvait pas l'endroit où, comment on l'appelle, on pouvait mettre nos activités. On a des difficultés quand il pleut et les nuits aussi pour nous déplacer quoi. Mais après la construction des boutiques, on est à l'aise. Et nous, les noirs qui sont venus, il y a un insistant. Ça me rend ça y a un les filles pour baler les vieux d'accueil ils ont balancé sur les filles. Là il dit que on va y amener on va tout pour il faut tout mais va quoi il va vivre et les bé et quand me vire Si à Lobogo, dans la commune de Bopa, les jeunes ont été privilégiés par le conseil communal avec la construction d'un centre de loisirs, du côté d'Akoreha, dans la commune de Commun, les populations ont eu droit à un bureau d'arrondissement avec la dotation budgétaire du Fonds de développement communal de 2010. On a eu Waramile Lobogo, ouais. Et une dynamique en pompon. Mais quand nous y allons, on fait photo. Quand l'on fait des ougan, on fait photo. Mais quand on me dit c'est mis en pont. Mais le bâtiment dans lequel on travaillait avant était très exigu et ne remplissait pas les conditions d'un bon travail. Et ça ne permettait pas aussi aux usagers de recevoir les services adéquats au sein donc de ce bâtiment. Et quand nous avions fait la proposition au conseil, le conseil a trouvé qu'il était nécessaire de nous construire un bâtiment plus spacieux, pouvant permettre aux usagers de recevoir les services qu'il fallait. Et c'est ça qui a valu donc la construction de ce bâtiment. Théophile Agbota est boucher depuis 10 ans au marché de Koulekame dans le département du Koufo. Il l'a hérité de son père, qui le tient de son grand-père. Malheureusement, les conditions d'exercice de ce métier sont périlleuses. La gare routière, source de revenus fiscal, a été réhabilitée à la satisfaction de ses usagers.
À Koudakhoué, dans la commune de Lalo, le conseil communal a orienté la dotation financière du PAPDC dans la construction d'un module scolaire, tandis que Toviklin a opté pour le préscolaire dans le village d'Anamé. Nous sommes présentement devant le bâtiment de la maternelle d'Anamé qui a été construit sur financement du PAPDC. Et le bâtiment a été construit en 2009. L'école d'Anamé était celle qui était en priorité en 2009, qui avait besoin d'une école maternelle. Et l'autorité communale a décidé d'utiliser les fonds alloués par le PAPDC pour faire le bâtisse que vous voyez derrière moi. Contribuer au développement équilibré du territoire, à l'amélioration des conditions de vie des populations et à l'enracinement de la bonne gouvernance, telle a été 4 années durant l'ambition de ce programme de la coopération technique belge, un partenaire privilégié du Bénin depuis 1998. Les efforts de synergie PAPDC, CTB et État béninois ont abouti à des rencontres constructives, des échanges d'expériences. La structure mixte de consultation locale, c'est une structure qui assure le pilotage de tous les projets de zone de la coopération bénino-belge.